Stellantis, c'est bien plus qu'un nom nouveau dans l'industrie automobile. C'est le fruit de la fusion, en janvier 2021, de deux géants historiques, PSA Peugeot Citroën et le groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobiles. L'objectif ? Créer un champion mondial capable de rivaliser avec Toyota, Volkswagen et le groupe Renault-Nissan. Aujourd'hui, Stellantis, c'est plus de 14 marques automobiles réparties sur tous les continents. Parmi elles, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Alfa Romeo, Maserati et bien d'autres. Le groupe est présent dans plus de 130 pays avec des centres de production et de R&D en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. En 2023, Stellantis a généré un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros avec un volume de vente de 6,2 millions de véhicules. L'entreprise emploie plus de 250 000 collaborateurs à travers le monde. Stellantis mise beaucoup sur la transition énergétique. Son plan Dare Forward 2030 vise à ce que 100% des ventes en Europe et 50% des ventes aux États-Unis soient électriques d'ici la fin de la décennie. Le groupe investit massivement dans les batteries, la digitalisation et le logiciel embarqué, avec l'ambition de devenir un leader non seulement de la mobilité mais aussi de la technologie automobile. Le moteur 1 litre de PureTech est un 3 cylindres essence conçu pour répondre aux normes de pollution par le biais du downsizing. Il est disponible en version atmosphérique, 82 chevaux, et turbo-compressé, 110, 130. Ce moteur a été introduit en 2012 et a remporté plusieurs prix, notamment celui de Moteur international de l'année entre 2015 et 2018. Cependant, malgré ses performances, ce moteur a souffert de plusieurs défauts de conception, entraînant des rappels massifs et des plaintes de la part des utilisateurs. Même s'il a été considérablement revu en 2023, le bloc 1 litre de PureTech avait initialement conservé son appellation. Un choix qui en a surpris plus d'un, tant la réputation de ce 3 cylindres a été durablement entachée par de graves problèmes de fiabilité. Les principaux problèmes rencontrés sur les PureTech, courroie de distribution humide défectueuse. L'un des problèmes majeurs du moteur 1 litre de PureTech concerne la courroie de distribution dite humide, lubrifiée par l'huile moteur. Avec le temps, cette courroie se désagrège provoquant une obstruction de la pompe à huile par des résidus de caoutchouc, une dégradation de la qualité de l'huile moteur, une surconsommation d'huile, une perte de puissance moteur, des risques de casse moteur. Ce problème a conduit à plusieurs campagnes de rappel, notamment pour les modèles produits entre 2013 et 2022, surconsommation d'huile. Certains moteurs PureTech souffrent d'une consommation excessive d'huile. Elle est souvent liée à des problèmes de segmentation des pistons ou à un séparateur d'huile défectueux. Cela peut entraîner des pannes graves si le niveau d'huile n'est pas surveillé régulièrement. Problème de pompe à vide. La dégradation de la courroie peut également affecter la pompe à vide, essentielle pour l'assistance au freinage. Cela peut entraîner une perte d'efficacité du freinage, augmentant le risque d'accident. Défaut de fabrication des bus de refroidissement. Dernièrement, un défaut sur les bus de refroidissement par jet d'huile a été identifié. Ce problème peut provoquer des fuites d'huile, de la fumée, voire un départ de feu dans les cas extrêmes. Pour éviter tout souci, Stellantis rappelle 68 000 véhicules en France. L'opération consiste à remplacer le filtre à huile et à utiliser une nouvelle huile moteur mieux adaptée, la Quartz Ineo RCP 5W30. L'intervention ne prendra que 30 minutes et sera totalement gratuite. Stellantis opère un ajustement stratégique significatif qui marque un tournant majeur dans sa politique d'électrification. Initialement fervent défenseur d'une transition totale vers l'électrique d'ici 2030 en Europe, le constructeur semble désormais privilégier une approche plus mesurée. Ce changement de cap, encore non assumé, reflète un échec du tout électrique à tout prix. L'information circule dans les couloirs du groupe. La plateforme STLAS, initialement conçue pour accueillir exclusivement des motorisations électriques sur les petits modèles, intégrera finalement des versions hybrides. Cette décision représente un changement notable pour les futurs modèles comme les Peugeot 208 ou Citroën C3, qui conserveront des options de motorisation essence en complément des versions électriques. Les conséquences se font déjà sentir au niveau industriel. L'usine de Metz, spécialisée dans la production de moteurs électriques, subit une réduction drastique de ses objectifs de production, passant de 800 000 unités prévues à environ 450 000 moteurs électriques pour l'année en cours. Cette baisse de près de 50% illustre l'ampleur du recalibrage en cours. Selon une source proche du dossier citée par Les Échos, l'objectif du 100% électrique pour 2030 n'est plus d'actualité. Cette révision intervient dans un contexte où les ventes de véhicules électriques progressent moins rapidement que prévu
et où les consommateurs européens montrent encore des réticences à abandonner complètement les motorisations traditionnelles. Plusieurs facteurs expliquent ce repositionnement stratégique. D'abord, le départ de Carlos Tavares, fervent défenseur de l'électrification rapide, a créé un vide dans la vision directrice du groupe. La nouvelle gouvernance semble privilégier une approche plus progressive face aux incertitudes du marché. Les résultats financiers du groupe pèsent également dans la balance. Stellantis fait face à des ventes en baisse sur plusieurs marchés clés, tandis que les nouvelles taxes américaines sur les importations européennes impactent sa rentabilité à l'international. Dans ce contexte économique tendu, maintenir des investissements massifs dans l'électrique pure représente un risque que la direction actuelle semble moins encline à prendre. Le marché européen des voitures électriques connaît par ailleurs un ralentissement. Après une phase de croissance rapide portée par les subventions gouvernementales, les consommateurs montrent aujourd'hui plus de réticence, notamment en raison des préoccupations liées à l'autonomie, aux infrastructures de recharge encore insuffisantes et aux prix d'achat élevés. La holding familiale détient 7% du capital de la galaxie de 14 marques, mais elle pourrait bien revenir sur son engagement en raison de la mauvaise situation du groupe, mais aussi à cause de son peu de pouvoir stratégique dans l'entreprise. Ce 20 mai marque une rupture symbolique dans l'histoire industrielle française. Édouard Peugeot succède à son père Robert à la présidence de Peugeot Invest. Ce changement ne se limite pas à une passation de pouvoir, il acte une prise de distance assumée avec l'automobile. Le nouveau dirigeant financier de formation tourne le dos à l'héritage industriel de la famille pour repositionner le holding sur d'autres secteurs. En ligne de mire, sortir du piège Stellantis en perte de vitesse dont la valorisation a fondu et qui pèse encore 40% des actifs de Peugeot Invest. Stellantis enchaîne les alertes. Cours de bourse divisé par 3, bénéfices en chute libre, marques américaines en souffrance et une gouvernance toujours floue après le départ de Carlos Tavares. Peugeot Invest a dû enregistrer une dépréciation de 1,9 milliard d'euros sur sa participation et le message est désormais clair, investir dans Stellantis n'est plus d'actualité. Même en cas de nouvel appel au capital, la famille n'y ne suivra pas. Après le traumatisme du sauvetage de PSA il y a 10 ans, les Peugeot refusent de remettre au pot. La stratégie du nouveau président repose sur un virage clairement assumé, la diversification. Peugeot Invest mise désormais sur la santé, les services financiers et la tech. Derniers exemples en date, 105 millions investis dans Novétude, spécialisée dans la formation paramédicale, et la vente partielle de sa participation dans SPI pour 164 millions. Exit l'immobilier, le capital risque ou les participations passives dans des fonds. L'objectif est clair, devenir un actionnaire minoritaire influent dans des projets choisis très en amont. La question taboue est donc bien là. Et si la famille Peugeot sortait totalement de Stellantis? Déjà seuls 3 membres occupent encore des postes au sein du groupe. Et rien ne garantit qu'Édouard Peugeot reprendra le siège d'administrateur de son père en 2027. Un scénario encore impensable il y a quelques années prend de l'ampleur. Peugeot sans les Peugeot, une perspective qui s'aligne avec la stratégie de simplification engagée et qui pourrait aussi résoudre une partie de la décote structurelle du holding, toujours plombée par sa dépendance au secteur auto. Stellantis passe à l'offensive pour rassurer ses potentiels clients. 9 des 14 marques du groupe étendent leur garantie jusqu'à 8 ans ou 160 000 km sur tous les véhicules de leur gamme respective. Sérénité, voici le maître mot de l'opération commerciale de grande envergure actuellement menée par Stellantis France. Le groupe franco-italo-américain a décidé d'allonger la durée de la garantie, attachée aux Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel et Peugeot. Ainsi, tous les véhicules neufs de ces marques profitent désormais d'une garantie pouvant être prolongée gratuitement jusqu'à 8 ans ou 160 000 km. Une couverture comparable à celle proposée par Mitsubishi et qui comporte 2 niveaux de protection. La garantie étendue, jusqu'à 8 ans ou 160 000 km, concerne tous les véhicules particuliers et utilitaires des 9 marques précitées. Elle est mise en place gratuitement, sans formalité particulière, et couvre à la fois les modèles thermiques, hybrides et électriques. Elle n'est cependant pas rétroactive et ne s'applique qu'aux véhicules neufs commandés à partir du 1er juin 2025 et non à ceux déjà en circulation. Pour en bénéficier, il faut effectuer l'entretien programmé du véhicule dans un atelier agréé du réseau officiel de la marque. Cette garantie est cessible, ce qui signifie qu'elle sera transmise au nouvel acquéreur de l'auto en cas de revente. Un atout qui devrait permettre aux autos concernés de conserver une valeur résiduelle supérieure à la moyenne du marché. L'extension de garantie proposée par les marques de Stellantis France peut être complétée par un contrat d'entretien.
Elle se décline en deux formules correspondant au positionnement des marques du groupe automobile. La première, basée sur la garantie constructeur, s'applique aux marques dites généralistes, à savoir Abarth, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Peugeot et Opel. La seconde est réservée aux marques premium du groupe, Alfa Romeo, DS et Lancia. Les propriétaires de ces autos profitent ainsi de la même garantie, mais étendue à l'infodivertissement et accompagnée d'une assistance routière et de la mise à disposition d'un véhicule de courtoisie si nécessaire.